Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui était censée être une vidéo sur mes achats soldes et uniquement soldes. Et je pensais franchement faire de bonnes affaires et me faire plaisir. Eh bien, autant vous dire tout de suite que j'ai été quand même extrêmement déçue par les soldes d'été. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, on va en discuter un petit peu pendant la vidéo. Mais alors, je n'ai absolument rien compris aux soldes qu'il y avait actuellement, surtout chez Sephora. Donc du coup, mes achats soldes ont quand même été extrêmement réduits et se sont terminés finalement par des achats qui auraient plus fait l'objet d'une vidéo haul que solde parce que j'ai trouvé que très très peu de produits à des prix intéressants et que j'ai eu envie d'acheter. Du coup, je suis allée chez Sephora, je suis également allée chez MAC, je vous le montrerai aussi en fin de vidéo parce que je ne vais pas vous faire des vidéos séparées. Donc, vous allez voir un petit peu tous mes achats. On va en parler ensemble. Vous allez voir les nouveaux produits que j'ai achetés. Vous allez voir les seuls produits soldés que j'ai trouvés. Alors, par contre, je reconnais que je suis tombée sur des petites pépites, mais par le plus grand des hasards. Pour ce qui est de cette vidéo, vous allez retrouver en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour ce qui est de cette revue haul solde un petit peu étrange, on la commence de suite. Pourquoi je vous dis que les soldes, je les ai trouvés un petit peu bizarres? Tout simplement parce que d'habitude, lorsqu'il y a les soldes chez Sephora, vous arrivez dans la boutique et je ne vous dis pas, vous avez des bacs entiers remplis de produits qui sont donc ce que l'on appelle en tête de gondole, mais vraiment des bacs énormes où c'est classé le teint, les yeux, les lèvres, les soins, les coffrets, les palettes, tout ce que vous voulez. Et il y a une quantité astronomique de produits et vous avez vraiment la possibilité de faire de bonnes affaires, de tomber sur des petites pépites, de tomber sur des produits que vous n'auriez pas forcément achetés lorsqu'ils étaient au prix fort. Mais là, du coup, avec la réduction, cela devient super intéressant. Et là, il n'y avait rien. Mais rien de chez rien. Je suis allée au Sephora de Vincennes. Quand je suis rentrée, écoutez, j'ai pensé sur le coup que j'avais loupé la date des soldes. Je me suis dit, c'est pas possible, la troisième démarque est déjà passée. Rien. Pas un bac en tête de gondole. Il y avait juste au niveau d'un présentoir dans l'entrée les produits, des petits coffrets soins qui, eux, avaient des réductions. Mais en termes de maquillage, ils avaient juste mis une boîte, vous savez, les coffrets cadeaux de Sephora. Dedans, il y avait, je ne vous mens pas, j'aurais dû vous prendre une photo parce que franchement, ça valait le coup d'œil. Il y avait 3 fonds de teint by Terry et il y avait 2 produits, je ne me souviens pas de ce que c'est, de Charlotte Tilbury. Et c'est tout. Il n'y avait absolument rien d'autre. Il y avait plein de palettes qui étaient soldées au niveau du site de Sephora. Il n'y en avait aucune dans celui de Vincennes. Je suis ressortie, je n'ai rien acheté, mais alors rien du tout. Je suis allée du coup à Paris, je suis allée à la gare Saint-Lazare où il y avait un bac et simplement un bac avec des produits de maquillage qui étaient que des fonds de teint by Terry. Et qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin, pareil, pas intéressant du tout. Rien. Alors, je suis allée en désespoir de cause sur le Sephora des Champs-Élysées, qui est quand même le plus grand Sephora. C'était pareil. Il n'y avait rien non plus. Donc, vraiment, il y avait juste une petite étagère où il y avait quelques produits pour les lèvres. Donc, je n'ai absolument rien compris à ces soldes. D'habitude, il y a quand même une effervescence dans les boutiques lorsqu'on est sur cette période de l'année avec énormément. Alors, tout le monde est en train de farfouiller. Ça a même un côté un petit peu sympa parce qu'on cherche tout à obtenir le petit produit qui va nous faire plaisir. Mais alors là, rien du tout. Naze, naze, naze. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu trop de promotions avant les soldes, ce qui fait qu'il n'avait absolument plus de stock en boutique. Donc, j'ai l'impression que si jamais vous voulez faire des bonnes affaires, il faut plutôt aller acheter sur Internet. Mais en tout cas, pour ce qui est des boutiques, alors à Paris et à Vincennes, celles que j'ai faites, il n'y avait rien. Donc, si vous avez eu plus de chance que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si, comme moi, vous êtes tombé sur des boutiques où il n'y avait absolument rien, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'allais partir de la boutique en étant relativement déçue quand j'ai vu une vendeuse qui était en train de nettoyer une palette qui était en échantillon, en testeur.
avec des couleurs, mais alors magnifiques, des couleurs violettes, des couleurs froides, des choses absolument sublimes. J'ai eu l'impression de reconnaître une palette de Givenchy que je ne connaissais pas. Je l'ai suivie discrètement et en effet, quand elle est allée la remettre au niveau du présentoir hein, à laquelle elle était, et bah c'était bien un présentoir Givenchy. Du coup, je suis tombée sur des palettes, ce sont les palettes neuves. Et je vais vous les montrer, ces palettes neuves, parce qu'elles sont quand même relativement chères. Je les ai eues avec 30% de réduction. Ce sont des palettes qui normalement coûtent 71 €. Donc vous voyez, 71 €, c'est quand même un prix. Moi, je les ai eues à 44. Donc 44, ça reste aussi relativement cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais franchement, ce sont des beautés. J'en ai pris 3. Je ne connaissais pas du tout cette collection, les palettes neuves. Mais franchement, qu'est-ce qu'elles sont belles. Donc voilà comment elles se présentent. Donc la première que j'ai prise, c'est la 904. Et la 904, donc quand vous ouvrez la palette, hein, vous avez... je fais tout tomber. Vous avez un grand miroir, vous avez un pinceau double embout qui se clipse. J'en ai fait tomber la moitié, c'est pas grave. Et ensuite, vous avez au milieu les 9 fards. Voilà la première que j'ai pris qui est la 904. Vous avez vraiment des couleurs absolument magnifiques. Vous avez des couleurs qui sont mates, des couleurs un peu satinées. Vous avez des couleurs qui sont carrément irisées. Non, mais regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Non, vraiment, c'est très joli. Ce sont des couleurs qui sont assez... Regardez comme c'est beau cette harmonie. Ce sont des couleurs qui sont assez poudreuses. Quand vous les touchez, faites attention parce que le fard pourrait s'abîmer relativement vite. Moi, j'ai trouvé ces couleurs absolument magnifiques. Voilà ce que cela donne sur la main. C'est beau. Moi, j'adore ça. Vous savez que le violet, j'ai vraiment une passion pour cette couleur. J'ai une passion pour les teintes froides. Et j'ai été vraiment mais tellement surprise de voir cette palette aussi magnifique que je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait dans cette marque Givenchy au niveau de ces palettes neuves et j'en ai trouvé 2 autres que je trouvais extrêmement belles. Vous avez la 902 qui est celle-ci qui a cette harmonie. Cette teinte verte, je vais pareil vous la swatcher, mais elle est sublime. Je vais vous faire également un swatch de cette couleur-ci. Vous avez vraiment des teintes qui sont extrêmement belles. Voilà ce que cela donne également pour l'harmonie de cette palette. Je trouve ça vraiment très beau. Donc cette palette, c'est le look que je porte aujourd'hui. Je vous le ferai en tutoriel, je vous l'ai filmé, donc vous devriez le voir bientôt. Celle-ci, pareil, la 902, elle était soldée à 30%, donc je l'ai eu à 49,70 €. Et la dernière que j'ai achetée, c'est la 905 qui se présente comme ceci. Donc, il y a vraiment des tons extrêmement chauds, mais pareil, qui est très belle. Alors, attention, parce que cette couleur-là, en fait, c'est une teinte qui est pailletée, un petit peu iridescente. Regardez-moi ça. Mais je suis très étonnée d'avoir trouvé une telle palette chez Givenchy. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous faire un swatch de cette couleur-là. Et puis, je vais en prendre une ici qui est au niveau de la première rangée. Voilà ce que cela donne. Vraiment, c'est une formule gel. C'est très étonnant. Mais voilà cette teinte iridescente. Alors ça, vous le mettez sur toute la paupière mobile par-dessus les autres couleurs. Mais c'est incroyable comme c'est beau. Voilà ce que cela donne en termes d'harmonie. C'est vraiment extrêmement joli. Mais vraiment, je ne connaissais pas du tout ces palettes chez Givenchy, mais je vous assure, ce sont des petites pépites. Cette palette-ci, par contre, elle n'était pas soldée à 30%, elle était soldée à 20% uniquement. Je l'ai quand même prise parce que très honnêtement, cette teinte perlée là qui peut faire un petit peu top coat, qui peut être déposée sur le maquillage une fois que vous avez utilisé les autres couleurs, c'est vraiment très beau. Je vous assure, c'est vraiment très beau. Et quand j'étais en boutique, j'ai essayé cette palette avec une des vendeuses. Croyez-moi, je veux dire, l'effet est vraiment absolument magnifique sur les yeux. En termes de produits soldés chez Sephora, très honnêtement, ce sont les seules choses que j'ai
acheté parce qu'il n'y avait rien d'autre et ce qui m'intéressait que j'avais vu sur le site n'était absolument pas disponible en boutique. J'en ai profité du coup pour faire des achats. J'ai acheté une palette chez Natacha Denona qui m'intéressait depuis un petit moment mais que je n'avais jamais prise. Et bien là, je me suis laissée tenter. Ce sont les palettes, les palettes 5 fards, mais vous savez qui sont plus grandes que les palettes mini. Celles-ci sont à 40 €. Et j'ai pris du coup la palette Camel que je trouve vraiment extrêmement belle. Donc c'est vrai que quand vous la voyez des fois en photo, vous avez l'impression que les teintes sont quand même extrêmement chaudes et en fait pas du tout. Moi qui la vois là, je ne sais pas trop comment elle ressortira à la caméra, mais je peux vous assurer qu'on va quand même plutôt vers des teintes froides. Moi je trouve cette palette extrêmement belle. Au niveau de la qualité des fards, on est sur des fards Natacha Denona, j'ai envie de vous dire. Donc regardez ce que ça fait. Donc vraiment de très belle qualité. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup travailler. Ça, pour des looks de tous les jours, ce sont des choses qui sont quand même extrêmement belles. Voilà ce que cela donne sur la main. Donc, vous voyez, on est quand même sur des couleurs qui vont être, oui, certes, c'est du neutre, mais c'est du neutre avec... Vraiment avec des sous-tons froids, on est sur des marrons froids. Et le marron froid, ça n'est pas tellement une teinte que l'on trouve très régulièrement au niveau des palettes de maquillage. Cette palette, ça fait longtemps que j'avais envie de l'acheter. C'est vrai que le prix, je me disais, oh là là, 5 fards, 40 €, zut, ça fait un petit peu cher. Finalement, je pense que j'étais tellement déçue, voire un petit peu frustrée de mes soldes qui étaient ratés, que j'ai eu quand même envie de la prendre. Parce que vous verrez, il y a quand même la possibilité de vraiment faire de très belles choses avec ce type de palette et avec ce type de couleur. Des choses qui peuvent être portées l'été, qui peuvent être portées l'hiver, qui peuvent être très légères pour la journée, qui peuvent même être un petit peu plus intenses pour la soirée. Très honnêtement, c'est une palette qui est assez surprenante. Et même si on a l'impression que cette palette n'a rien de bien transcendant, je peux vous assurer qu'elle réserve pas mal de surprises. Je suis également allée chez Charlotte Tilbury. Je cherchais, vous savez, le bronzer crème qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui est déjà en rupture. Je voudrais vraiment avoir le fer, mais le fer qui est la teinte la plus claire, malheureusement, n'est pas disponible ni sur le site ni en boutique. Cette teinte fer, c'est la seule qui a des sous-tons froids. Ça se rapproche énormément du bronzer qui est dans la palette Nude Gasm. Sinon, éventuellement, j'aurais peut-être pu prendre le médium qui pourrait, je pense, fonctionner avec ma peau. Par contre, la teinte médium, là, on est vraiment sur un marron qui est avec des sous-tons chauds. Et ça n'était pas ce que je recherchais. Comme elle n'était pas disponible, je me suis quand même pris un mascara que je voulais acheter depuis un petit moment, qui est le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Mais je l'ai pris, moi, en teinte Dream Pop. Le Push Up Lashes, c'est ce mascara que vous pouvez avoir en 2 couleurs. Il est soit en teinte noire, soit il est en teinte, je vais vous le montrer, vous voyez, qui est un petit peu bordeaux, lit de vin. Et vraiment, ça, c'est absolument magnifique. Alors, croyez-moi, que vous ayez, quelle que soit la couleur de vos yeux, surtout si vous avez les yeux marrons, les yeux noisettes ou les yeux verts, ça ira vraiment extrêmement bien. Si vous mettez ça avec des yeux verts, avec des yeux noisettes ou avec des yeux marrons, vous verrez, je vous le ferai parce que je vous ferai un tutoriel ultra léger. Vous pouvez quasiment vous permettre de ne porter que ça. Ça va complètement illuminer votre regard. C'est vraiment une couleur qui est extrêmement belle, que l'on ne rencontre pas très souvent au niveau des mascaras. C'est vrai que quelquefois on peut trouver des mascaras qui vont plus vers le violet ou vers le prune, mais trouver vraiment quelque chose qui va être comme ça, couleur lit de vin, ça n'est pas très courant, mais je peux vous assurer que c'est vraiment super beau. Il est quand même un petit peu cher ce mascara, mais bon, peu importe, je veux dire, j'avais vraiment envie de l'avoir, donc du coup, j'ai quand même fini par l'acheter, même si ça n'était bien entendu absolument pas en solde. C'est tout pour Sephora, donc vous voyez, ça a quand même été, bon, ça m'a coûté, on va dire, un certain prix, vu que j'ai quand même 3 palettes Givenchy dans le lot. Mais c'est vrai qu'en termes de produits, je n'ai pas fait non plus des folies. Du coup, je suis allée chez MAC où j'ai trouvé quelques produits. Déjà, j'ai trouvé un pinceau qui était en promotion, qui est un 217S. C'est celui-ci, le 217, c'est celui que j'utilise c'est un estompeur que j'utilise énormément au niveau de mes maquillages. Donc celui-ci, en fait, est noir parce qu'il fait partie d'une édition limitée, mais c'est le 217 classique. Il était soldé, du coup, avec la réduction, je l'ai eu à 11 €. Donc je l'ai quand même acheté parce que
j'achète toujours beaucoup de pinceaux. Moi, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Et puis, du coup, pour le prix, cette fois-ci, ça valait le coup. J'ai également repris chez MAC un pinceau 221S. C'est ce pinceau estompeur, mais qui est quand même beaucoup plus effilé par rapport à un 217. Je le trouve vraiment très, très bien quand on veut estomper juste au niveau du pli paupière. Je trouve qu'il est très, très bien fait, surtout pour les paupières tombantes, parce que quelquefois, il faut avoir un pinceau qui soit un petit peu plus précis, justement, comme on a une paupière qui tombe, on n'a pas beaucoup d'espace. Et j'ai pris un nouveau pinceau qui vient de sortir chez MAC, c'est le 239S, qui est en fait un pinceau ombreur, mais qui est avec des fibres différentes que le 242. Le 242, il est vraiment très très bien si vous voulez travailler le fard à plat. Par contre, celui-ci, c'est vraiment un pinceau ombreur qui va vous permettre en plus légèrement d'estomper si vous voulez. Donc, il est nouveau, ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti chez MAC. Il n'était pas soldé, mais j'en ai profité pour l'acheter quand même. J'ai acheté quelques petits fards. Et d'ailleurs, les fards, sachez que chez MAC, vous avez deux possibilités. Soit vous avez la possibilité d'acheter les fards à l'unité en boîtier, soit vous avez la possibilité de les acheter en recharge et de venir ensuite les mettre dans des palettes. Moi, là, je les ai achetés en recharge parce que ça vaut quand même vraiment le coup. Il faut savoir que la recharge, elle est à 14 € alors que le fard mono dans son étui est à 22 €. Donc, il y a quand même une différence de prix qui est relativement importante. Et vous avez ensuite la possibilité d'acheter des boîtiers qui sont à l'intérieur, c'est aimanté. Et là, moi, j'ai pris un boîtier, je crois que j'ai pris un boîtier 6 fards. Mais vous en avez de 2, de 4, de 6 et après, vous avez les grandes palettes. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que vous pouvez avoir tous vos fards ensemble. Et si vous additionnez le prix du boîtier avec le prix des recharges, et ben, cela revient quand même moins cher que d'acheter un mono dans son petit étui personnalisé. Donc, moi, du coup, j'ai préféré prendre ça. Au niveau des teintes, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des teintes qui sont quand même un petit peu emblématiques de chez MAC, qui me servent vraiment pour plein de maquillage. La première teinte que j'ai prise, c'est la teinte Nylon ou Nylon. Ça va dépendre comment vous le prononcez. C'est une teinte irisée. Je pense très honnêtement que parmi les teintes irisées, c'est la plus belle teinte irisée du marché. Cette teinte, vous pouvez la mettre au niveau de votre coin interne. Vous pouvez la travailler un petit peu pour la mettre sur votre paupière mobile. Je vous ai prévu un tutoriel qui va être ce mois-ci, mais je sais pas quand est-ce que je vais monter la vidéo et vous le publier, où je vais vous montrer comment faire un petit peu un maquillage, on va dire baby doll, avec des cils extrêmement bien travaillés, mais juste un fard au niveau du creux paupière et un fard au coin interne pour illuminer, et vraiment vous avez un regard de poupée. Ultra facile, ultra joli, ultra simple. Et ben du coup, pour faire ce type de maquillage, la teinte Nylon, moi je la trouve absolument parfaite. Voilà ce que ça fait au niveau des reflets de la main. C'est absolument magnifique. Je veux dire, ça c'est une teinte pour illuminer. C'est vraiment une teinte emblématique de la marque MAC. Et je trouve que cette teinte est sublime. Ça, c'est vraiment ce que l'on appelle un fard qui se suffit à lui-même. Aucun besoin de mettre d'autres choses, un petit peu de ce produit au niveau de votre œil, et je vous assure que le tour est joué, vous êtes maquillé et vous êtes en plus très joliment maquillé avec un regard qui est complètement illuminé. Autre teinte que j'ai acheté chez MAC, j'ai acheté la teinte Soba, qui est vraiment une teinte de transition que j'aime beaucoup. Vous voyez, qui est comme ceci. Ce sont des teintes qui vont être assez proches de la palette Camel de chez Natasha Denona. Ce sont des teintes qui sont des teintes neutres, mais qui sont quand même un petit peu plus avec des sous-tons froids, qui ne sont pas très très chauds, que je trouve moi très très belle. Donc voilà la teinte Soba. Ça paraît que, je veux dire, vous faites un maquillage tout simple pour venir simplement repréciser le creux de paupière. Je trouve ça extrêmement beau. Et j'en ai pris une autre. En fait, j'avais pris la teinte Cork, mais je m'aperçois que la vendeuse s'est trompée. Donc, elle m'en a donné une autre qui est What's Cloud, qui est également une teinte neutre. Mais vous allez voir, je vais vous la mettre à côté, qui est quand même beaucoup plus chaude. Vous voyez, on voit tout de suite la différence. Donc alors c'est pas du tout la teinte que je voulais acheter. Je viens de m'apercevoir qu'elle m'avait mis celle-là dans le panier. Donc bon, c'est pas grave, tant pis, je l'aurai. Moi je voulais plutôt la teinte Cork, qui était vraiment pareil avec des sous-tons froids, exactement comme la teinte Soba, mais juste un tout petit peu plus foncé. Bon tant pis, c'est pas grave, je me servirai d'une autre teinte ou d'une teinte de la palette Natasha Denona si j'en ai besoin pour venir faire mon maquillage.
Donc je vous assure, n'hésitez pas à regarder au niveau de MAC et au niveau des recharges, parce que si jamais un jour vous avez un fard qui vous intéresse, bah dites-vous qu'avec les recharges, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Dernier achat que j'ai fait chez MAC, c'est un mini mascara que j'ai acheté. J'aime pas mal, j'aime assez les mascaras de chez MAC, que ce soit le Stack, qui est le dernier mascara qui est sorti, ou que ce soit le 3D Giga. Je trouve qu'il est vraiment extrêmement bien. Celui-ci, c'est le Magic Extension, donc je ne le connaissais pas. Il était pas cher, il était en mini, il était à 11 €. Donc bon, bah, c'est un format mini. C'est un mascara qui est censé vous apporter du volume, mais qui est également censé apporter de la longueur supplémentaire au niveau de vos cils. Donc j'avais envie de le tester parce que j'en ai jamais entendu parler. Je ne le connaissais pas du tout. Donc on pourra le tester dans un prochain tutoriel et voir du coup ce que cela donne. Voilà pour mes achats. D'ailleurs, entre parenthèses, même chez MAC, il n'y avait pas grand-chose. Et pour vous dire, en fait, il y avait en promotion, en solde chez MAC, je me suis même demandé si ça n'était pas une blague. Il y avait les produits qui avaient été en solde après Noël. Donc, il y avait encore le coffret calendrier de l'Avent de Noël qui était en promotion, mais en promotion avec, j'allais dire, uniquement 30% de réduction, donc absolument rien d'exceptionnel. Et dans les autres produits, eh ben, il y avait des produits pareils de la collection de cet hiver qui s'étaient retrouvés en solde pendant les soldes d'hiver. Donc je ne comprends rien aux soldes de cette année au niveau des cosmétiques, mais pour moi, c'est un gros bide. Donc, j'ai quand même fait des achats, bien entendu, parce que quand on est passionné, on trouve toujours de quoi acheter. Mais en tout cas, en termes de bonnes affaires, et très honnêtement, dans les boutiques, il n'y a pas grand-chose. Par contre, au niveau du site internet et surtout du site Sephora, vous avez vraiment pas mal de produits qui sont en solde. Je vous referai un post puisque du coup, vous avez quand même maintenant une démarque supplémentaire. Sachez qu'à partir de 3 produits soldés achetés, vous avez encore une réduction supplémentaire qui vient s'ajouter. Donc, si jamais il reste du stock, écoutez, je pense que cette année, les bonnes affaires, elles sont vraiment sur Internet et pas du tout en boutique. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce haul avec mes achats et voilà pour ces tout petits soldes que j'ai fait. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des produits en solde, si vous avez découvert des choses, des petites pépites, comme moi avec mes palettes Givenchy. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à me dire si chez vous, dans vos magasins aussi, vous avez trouvé que les soldes étaient un petit peu étranges. On va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un tutoriel maquillage où on va commencer à tester tous ces produits. Bye!